fois, on a souvent une discussion avec Vincent ici de chez Propac à Sainte-Marie. Et lors de notre dernier entretien, on a un peu effleuré le sujet des loups puis de la chasse aux coyotes. Ça n'en prenait pas plus pour qu'un auditeur bien avisé nous envoie les coordonnées d'un gars assez particulier. En fait, on va se transporter jusque dans l'Ouest canadien. Je sais pas si on est en Saskatchewan ou en Alberta ou entre les deux. On va immédiatement rejoindre un gars à succès, un vrai bon chasseur. Dominique Imbeau, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, dites-moi, où est-ce que vous êtes situé exactement? Je suis en Alberta, mais la région où je demeure, c'est Cold Lake, puis on chevauche un petit peu la Saskatchewan. Le lac lui-même, Cold Lake, le 3/4 fait partie de la Saskatchewan. Ça, est-ce que c'est une base militaire parce que vous êtes vous-même militaire? Je suis militaire, oui. Cold Lake, en ce moment, c'est pas la base militaire, mais par contre, la base est juste située à l'extérieur de la ville. Avec un genre de petit Valcartier juste à côté. C'est cela. Bon, ça fait combien d'années maintenant que vous avez quitté le Québec? Comment avez-vous pu nous quitter comme ça? Ça fait 20 ans que je suis parti. 20 ans? 20 ans. 20 ans, puis pas perdu pas tout votre accent québécois, ça va quand même bien, là. Non, je fais mon possible pour parler avec d'autres Québécois. Je sais que il y a des fois, il y a certains Québécois qui vont peut-être perdre un petit peu l'accent, mais moi, je l'ai pas perdu. Y en a-tu beaucoup de Québécois dans votre coin? Il y en a plusieurs, oui. Moi, je dis que Cold Lake, ici, on est à peu près 20 un petit peu moins qu'avant, là, mais on est à peu près 20 de Québécois. Bon, ça fait partie de la diaspora francophone, comme on dit. Oui, madame. Hey, moi, là, j'ai le goût d'en savoir déjà plus. Vous êtes très connu sur le site chevreuil.net. Je vais le plugger immédiatement parce que je me rends compte que dans mon entourage, c'est un site qui est très fréquenté. Oui, oui, je crois qu'il y a tout près de 5000 membres maintenant. Et vous êtes chroniqueur là-dessus, entre autres? Oui, ça fait peut-être 3 ans que je suis chroniqueur avec chevreuil.net. Bon, moi, je suis pas au courant de rien de ça, mais quand on a parlé de la chasse aux loups, j'ai reçu immédiatement, en parlant, des photos de vous avec des loups, ma foi, des plus impressionnants. Mais les photos de loups, c'est pas avec moi. Non? Non, c'est... Je suis allé chasser avec Louis Gagnon dans l'Ouest. Ça, Louis Gagnon, là, c'est-tu la sommité dans le monde de la chasse au chevreuil? Il me semble que j'entends son nom souvent, lui. Louis, oui, je crois que c'est une très bonne référence au Québec pour la chasse au chevreuil. Entre autres, il y a Stéphane Monette aussi, puis il y en a d'autres peut-être que j'oublie, là. Mais Louis, je pense que c'est un de ceux-là qui est très connu, puis il est très impliqué au niveau de la chasse au chevreuil, oui. Okay. D'ailleurs, je crois qu'il fait sa vie avec ça. Ben là, c'est un maudit beau métier. En tout cas, vous, par contre, c'est pas votre cas, là. Vous êtes militaire, vous, de profession, puis coureur des bois, là, pas mal assez souvent quand même. Je passe beaucoup de mon temps dans le bois. Écoutez, moi, depuis le mois de septembre que je chasse, je suis pas toujours à la chasse, là, parce que, écoutez, je travaille aussi, j'ai une vie familiale à entretenir, mais... je passe un bon 2 semaines là, pour... ça s'entretient comme un char. Hein? C'est ça. Vous voulez ce que je veux dire. Je voulais pas dire ça du mauvais côté, là, bien sûr. C'est sûr que je vais passer au moins une semaine au gros gibier, des fois 2 semaines, ça dépend de ce que je chasse. Mais ici, on a tellement une panoplie de la faune ici très diversifiée, donc on peut... si je voudrais, je pourrais passer là, quasiment 2 mois à chasse, là, sans arrêt à chasser différents gibiers, là, des gros gibiers. Bon, là, je sais qu'on n'aura pas le temps de faire le tour de tout. Là, vraiment, on va se rejaser à un moment donné, là, mais juste comme ça, là, en les énumérant, vous allez à la chasse à quoi, là, si on se fait le tour de toutes vos proies? OK. Moi, je suis un chasseur de chevreuil à l'origine. OK. Disons que j'ai laissé ça de côté un petit peu parce que j'aime les challenges. J'aime ça, essayer des nouvelles choses. Puis il y a 2 ans, j'ai commencé la chasse au wapiti. Ça fait 20 ans que je sais, puis j'avais jamais vraiment fait ça. Je l'avais fait un petit peu, mais disons que je manquais d'expérience. Fait que j'ai décidé, là, à peu près 2 ans, ouais, ça fait quasiment 3 ans. Je me suis dit, je vais essayer la chasse au wapiti. Fait que j'ai acheté tous les DVD, les livres que je pouvais lire là-dessus. Puis je suis allé quand même assez bien préparé, sans expérience vraiment. Mais une fois qu'on est sur le terrain puis on a la chance de voir les wapitis agir, on apprend de ça. Fait que j'ai eu du succès la première année que je suis allé, j'ai eu du succès encore cette année. Et puis j'apprends au fur et à mesure que je vais sur le terrain. Le wapiti, c'est pas un animal qui est très très difficile, mais tu sais, c'est des animaux qui sont très vocales, comme l'orignal d'ailleurs, peut-être d'autant plus. Et puis c'est quand même c'est relativement facile de les faire. Étant donné qu'il est vocal, un petit peu plus facile à trouver là, que celui qui parle pas. Et voilà.
Surtout dans le temps du russe. Écoutez, un wapiti, ça bug, puis c'est tellement beau à entendre. Surtout dans les vallées de la région, ce que moi je vois, dans le coin de Peace River, actuellement, c'est une région qui est quand même assez francophone. Ils appellent ça la Rivière-la-Paix. Et puis, c'est toutes des belles grandes coulées. Ça ressemble pas mal au Québec même. Sauf avec des couleurs, disons que les couleurs sont pas les mêmes, là, parce que les essences d'arbres sont différentes. Là-bas, c'est plutôt juste du peuplier qu'il y a. Fait que c'est jaune à grandeur, puis un petit peu d'hiver là, quand tu y vas au début. Fait qu'il y a quand même des feuillus, ce dont les cervidés doivent raffoler. Hein? Ah oui, ouais. Oui, ben cette région-là renferme beaucoup de cerfs mulets. Il y a des gros cerfs mulets qui se prennent là toutes les années. Hein, ça, c'est quoi des cerfs mulets? J'ai lu ça dans votre pédigree, vous alliez à la chasse à ça, des cerfs mulets. On n'a pas ça au Québec. Hein? Non. Ça, c'est cerf mulet, il faut faire attention parce que ça ressemble pas mal à un cerf de Virginie. Ce qui change un petit peu, c'est la queue en arrière. Une queue vraiment mince, puis au lieu d'être blanc, c'est comme beige, un petit peu peut-être drabe. Puis le bout de la queue est noir. Puis eux autres, quand ils courent, ils lèvent pas la queue comme le cerf de Virginie, ils ont la queue à terre, puis ils ont une façon de courir assez particulière. Ils sautent avec les 4 pattes en même temps. Comme un spring, de doing, ding. C'est quand même drôle à voir, ça les rend un petit peu niaiseux à regarder, là, mais n'empêche que c'est un animal qui est assez difficile à chasser aussi. Est-ce qu'on retrouve aussi de l'orignal dans votre coin? Oui, beaucoup. Il y a beaucoup d'orignaux aussi. Bon, ben, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une très bonne population de loups. Bon, à cause de l'orignal. Bon, ben là, parlons-en. Là. On va se parler parce que vous allez à la chasse aux loups et aussi aux coyotes. Oui. Bon, là, nous autres, là, ben, la première chose, des loups, là, quelle sorte qu'on retrouve au Canada, puis dans votre coin particulièrement? OK, ben dans notre coin, le loup qu'on retrouve ici, c'est une sous-espèce du loup gris. C'est la même espèce qu'au Québec, mais c'est une sous-espèce qui est un petit peu plus grosse. Puis ici, ils l'appellent Timberwolf ou loup des bois. Donc c'est un loup qui devient quand même assez gros. Il peut atteindre des poids, un gros mâle alpha là, peut atteindre un poids de 180 livres. Wow! C'est des gros bonhommes. Au Québec, on retrouve des loups qui peuvent atteindre 120 livres, mais c'est la même chose, mais juste une sous-espèce différente. L'Alberta, une partie de le nord de la Saskatchewan, en plus de tout ça, je pense que la Colombie-Britannique, le Yukon et les territoires du Nord-Ouest puis l'Alaska ont cette sous-espèce-là. Donc, une sous-espèce qui est un peu plus volumineuse que celle qu'on va retrouver ici. Exactement. Il se déplace-tu dans des meutes comparables, c'est-à-dire à peu près 8 à 10 individus, ou si ça change un peu? C'est à peu près la même chose, mais ce qui va faire qu'une meute est plus grosse, c'est bien sûr, ça dépend de la nourriture environnante. Hein. Plus qu'une nourriture, plus que les meutes vont être grosses. Les Inuits disent, c'est drôle parce que les autres, ils ont un contrôle par rapport à la quantité de nourriture qui est disponible. Les Inuits racontent que les loups gèrent un peu les cheptels, c'est-à-dire qu'ils vont pas, ils essaient de tuer, mettons, les animaux vont être malades ou moins forts. Ils vont toujours faire attention de pas tuer les petits jeunes qui sont en santé. C'est vrai, ça? Non. Pas nécessairement. Pas nécessairement, hein? C'est quand même vorace, là. C'est très vorace. Quand ils ont faim, ils vont s'attaquer à peu importe. S'ils voient une vache orignale, même si ça met un beau combat, même si c'est très en santé, quand tu as 8 à 10 loups sur un orignal, là, d'habitude, il n'y a pas grand chance que cet orignal-là s'en sorte. Non, vraiment pas. Malheureusement, c'est même. Mais la façon qu'ils contrôlent le cheptel d'orignal aux alentours, c'est eux autres mêmes en contrôlant le nombre de petits qu'ils vont avoir le printemps. En moyenne, mettons une portée peut-être de 7? Dépendant bien sûr de la nourriture aux alentours, ce qu'ils vont faire, au lieu d'avoir 10 petits, ils vont en avoir 4 ou 5. Dépendamment. Puis il faut savoir qu'il y a juste le couple alpha qui a des petits. Oui, le mâle puis la femelle. Il me semble que tous les loups dominés autour doivent trouver le vidon bien plate, hein? Ça doit être plate. J'aimerais pas ça faire partie d'une meute de loups. Non, comment on appelle? C'est les omégas, ceux qui sont les dominés? Alpha et les omégas, ouais. Les omégas, mais un jour ou l'autre, là, le couple alpha, là, comment ils sont détrônés, eux autres? Ils sont détrônés par les loups plus jeunes. À un moment donné, quand il y en a un qui devient plus fort que le loup en chef ou que la louve, là, prennent la place. Ils prennent la place, puis ce loup-là, soit qu'il est tué, ou qu'il se fait envoyer de la meute. Puis c'est qu'arrive bien souvent, s'il y a un mâle ou une femelle qui se fait envoyer d'une meute,
souvent, ils vont rejoindre d'autres loups qui se sont fait rejeter par la meute, puis ils vont former une nouvelle meute eux autres mêmes. Donc, il y a des meutes de loups rejets.